Composantes normales centripètes. Le mur de la mort met en scène des motards roulant en mouvement circulaire uniforme sur des murs verticaux en bois de forme circulaire de rayon R égale 4 mètres environ. Le coefficient de frottement statique entre la roue et le mur est en μs égale 0,1. On donne G égale 10 mètres par seconde au carré. 1. Calculer la vitesse minimale, V minimale, du motard pour que la moto ne glisse pas sur le mur vers le bas. 2. Une voiture peut-elle effectuer ce mouvement à la vitesse minimale, V minimale, sans glisser sur le mur? 3. Par une analyse dimensionnelle, vérifier que l'expression la racine G fois R sur mu S s'exprime en mètres par seconde. 1. La vitesse minimale. Du motard. Le schéma, vu de dessus, le motard en mouvement circulaire. Et puisque la trajectoire est circulaire, de centre C et de rayon R, on a choisi le repère de Freinet, qui est un repère de projection. Toujours, pour le mouvement circulaire, on choisit le repère de Freinet. Le repère de Freinet a pour origine la position du mobile et formé d'un vecteur unitaire U tangent à la trajectoire et a pour sens le sens de mouvement et d'un vecteur unitaire N perpendiculaire à U et vers le centre. Toujours le vecteur vitesse a pour sens le sens de mouvement et il est tangent à la trajectoire. Ici, le schéma vu de côté pour voir les forces et la projection des vecteurs forces appliqués sur la moto et le motard. On voit ici que le motard est soumis à son poids P et à la réaction du mur R. Et la réaction R du mur a été décomposée en deux composantes. Une composante tangentielle F vers le haut qui s'oppose au glissement vers le bas et une composante normale Rn qui empêche la pénétration du motard dans le mur. Ici, on a représenté à l'aide de la règle de parallélogramme la résultante des forces appliquées P plus R, ce qui donne la force F. La résultante des forces appliquées F a pour sens vers le centre. On dit que la force F, la résultante est centripète. L'une des conditions nécessaires de mouvement circulaire uniforme est que la résultante des forces appliquées est centripète, a pour sens vers le centre. Et on voit ici que la force centripète F, c'est Rn. C'est la composante normale de la réaction Rn. Donc, la composante Rn de la réaction est la force centripète. Pour trouver la vitesse minimale du motard pour qu'il ne glisse pas sur le mur vers le bas, on applique la deuxième loi de Newton et la condition de non-glissement. Deuxième loi de Newton. On a la somme des forces appliquées est égale à M fois Ag. Les forces appliquées, il y a le poids P et la réaction R est égale à Ag. La réaction R a été décomposée en deux composantes. Composante normale, Rn, qui empêche la pénétration de la moto dans le mur et qui représente la force centripète, et une composante tangentielle F, qui s'oppose au glissement vers le bas. Donc P plus Rn plus F est égal à H. Et on fait la projection de cette équation vectorielle dans le repère de Freinet. Et aussi suivant l'axe OZ. Par projection sur la normale. Voilà. La normale, orientée suivant N. Voilà. Orientée suivant N, ici. Donc on écrit Pn plus Rnn plus Fn est égal à N.
Pn, la coordonnée Pn est obtenue par projection de vecteur force P sur la normale. On voit que P est perpendiculaire à la normale. Donc sa projection c'est 0. Plus RNN. RNN est obtenu par projection de la composante Rn qui représente la force centripète dans ce cas sur la normale. La projection dans toute la longueur et on voit que Rn et N ont le même sens. Donc RNN est positif. Donc c'est Rn. Plus la coordonnée Fn est obtenue par projection de vecteur force F sur la normale. On voit que F est perpendiculaire à la normale. Donc c'est 0 est égal à M fois AN, la composante normale de vecteur accélération AG dans le repère de Freinet. Dans le cas de mouvement circulaire, AN a pour expression V carré, la vitesse au carré sur le rayon de la trajectoire circulaire. Donc on obtient Rn est égal à M V carré sur R. Et on fait aussi la projection de cette équation vectorielle sur la tangente orientée suivant U. Ici, la tangente est comme ça. Elle est perpendiculaire à U, à la normale. Elle est comme ça. Ce cercle ici, vu du dessus, c'est ce cercle vu de côté. La tangente est comme ça. Donc, on projette les forces sur la tangente. On voit que P est perpendiculaire à la tangente. Donc sa projection est égale à 0. Et aussi R est perpendiculaire à la tangente. Donc sa projection sur la tangente est égale à 0. Par projection sur la tangente. Sur la tangente, on écrit PT plus RT est égal à T. Donc 0 plus 0 est égal à M fois AT. Donc AT est égal à 0. Et AT, c'est dV sur dt dans le repère de Freinet, qui est égal à 0. Donc la vitesse est égale à constante. Donc le mouvement est circulaire uniforme. L'expression de vecteur accélération AG dans le repère de Freinet s'écrit AG est égal à la composante normale AN fois le vecteur unitaire N plus la composante tangentielle fois le vecteur unitaire tangentiel U. On a montré que AT est égal à 0, donc AG, vecteur accélération, est égal à N fois vecteur unitaire N. Donc, vecteur accélération AG est égal à N, vecteur unitaire N. Et à N, la composante normale de vecteur accélération dans le repère de Freinet, c'est V carré sur R. Donc, V au carré sur R, vecteur unitaire N. Et puisque V carré sur R est positif, le vecteur accélération AG et le vecteur unitaire N ont le même sens et même direction. Donc la direction du vecteur accélération AG, c'est la direction de N. Donc AG, c'est comme N vers le centre. Donc le vecteur accélération AG, c'est vers le centre. On dit que le vecteur accélération est centripète car il a pour sens vers le centre. La même chose ici. AG est centripète vers le centre. Et ici, la même chose. AG est centripète vers le centre. Le module de AG, c'est V carré sur R. Ce sont les deux conditions nécessaires de mouvement circulaire uniforme. Les deux conditions nécessaires de mouvement circulaire uniforme est que le vecteur accélération AG est centripète et dont le module est constant est égal à V carré sur R. Et puisque on a P plus R est égal à M fois AG, et ça c'est la résultante F est égal à M AG, puisque AG est centripète, F est centripète. La masse F est positive. Et le module de F est égal à M V carré sur R. Donc, les deux conditions nécessaires de mouvement circulaire uniforme et que le vecteur accélération AG est centripète à puissance vers le centre et son module est constant et égal à V carré sur R. Ou bien la résultante des forces appliquées est centripète d'après la deuxième loi de Newton. AG centripète, F centripète.
Et le module constant est égal à n fois v carré sur r. Ce sont les deux conditions nécessaires de mouvement circulaire uniforme. Et ici, on a tracé à l'aide de la règle de parallélogramme la résultante des forces appliquées P plus R, qui est F, et on voit qu'ils sont répètes comme AG vers le centre. Cette force centripète, c'est cette force qui maintient le corps en mouvement circulaire uniforme. Pour trouver l'intensité de la force de photonon F, on fait la projection de la deuxième loi de Newton sur l'axe OZ. Par projection sur l'axe OZ, on écrit PZ plus RNZ plus FZ est égal à Z. PZ est obtenu par projection de vecteur force P sur l'axe OZ. La projection donne toute la longueur, mais P et K ont des sens opposés. Donc PZ est négatif. Donc c'est moins mg. Plus RNZ est obtenu par projection de la composante Rn sur l'axe OZ. La composante Rn qui représente aussi la force centripète. Donc sa projection sur l'axe OZ c'est 0, car il est perpendiculaire à l'axe OZ. Plus Fz est obtenu par projection de vecteur force F sur l'axe OZ. Il se trouve sur l'axe OZ. Et puisque F et K ont le même sens, donc Fz est positif. Donc c'est F, c'est l'intensité F, est égal à Z. Le centre d'inertie G se déplace en mouvement circulaire uniforme dans un plan horizontal. Donc G ne se déplace pas suivant l'axe OZ. Donc pas de vitesse suivant l'axe OZ, pas d'accélération suivant l'axe OZ. Donc AZ est égal à 0. Donc F est égal à M fois G. On cherche la vitesse minimale de motard pour que la moto ne glisse pas sur le mur vers le bas. On écrit la condition de non-glissement. La condition de non-glissement. F, la force de frottement F, son intensité, doit être inférieure ou égale au coefficient de frottement statique μs fois la composante normale de la réaction Rn. F, c'est mg, μs, Rn, c'est la force centripète. Donc, l'intensité Rn, c'est l'intensité de la force centripète. M est V carré sur R. M est V carré sur R. On simplifie par la masse R. Donc, G inférieur ou égal à μs fois V carré sur R. Donc, G fois R sur μs inférieur ou égal à V au carré. Donc, V supérieur ou égal à la racine de G fois R sur μs. Et c'est ça la vitesse minimale, sans expression. Voilà. Donc, la vitesse V, pour que la moto ne glisse pas sur le mur vers le bas, il faut que sa vitesse V soit supérieure ou égale à une valeur minimale. Et la valeur minimale et la vitesse minimale a pour expression la racine de G fois R sur μs. Application numérique. Vitesse minimale est égale. La racine G 10 R, le rayon 4, μs 0,1. On trouve la vitesse minimale est égale à 20 mètres par seconde. En km par heure, donc la vitesse minimale est égale à 20 1 mètre, c'est 10 moins 3 km. Et une seconde, c'est 1 heure sur 3600. Donc on trouve voilà, donc 72 km par heure. Donc pour que le motard ait un mouvement circulaire uniforme sans glissement sur le mur vers le bas,
il faut que sa vitesse soit supérieure ou égale à 72 km par heure. Si sa vitesse est inférieure à 72 km par heure, la moto glisse vers le bas. 2. Une voiture peut-elle effectuer ce mouvement à la vitesse minimale, V minimale, sans glisser sur le mur? 2. Pour la voiture, on a l'expression la vitesse minimale. On a vitesse minimale a pour expression G fois R sur le coefficient de frottement statique entre la roue et le mur. On voit que la vitesse minimale est indépendante de la masse, ne dépend pas de la masse. Il n'y a pas ici la masse. La masse n'intervient pas dans cette expression. La vitesse minimale est indépendante de la masse. Donc, la voiture qui a une masse plus grande, la voiture peut rouler à la vitesse minimale 72 km par heure sans glisser. 3. Par une analyse dimensionnelle, vérifie que l'expression, la racine de G fois R sur mu S, s'exprime en mètres par seconde. 3. L'analyse dimensionnelle. On a l'expression la racine de G fois R sur mu S. La dimension de cette expression, c'est la dimension de la racine G fois R sur la dimension de mu S. Le coefficient de frottement statique est sans unité, donc sans dimension. Donc la dimension de mu S est égale à 1. Donc, la dimension de la racine G fois R sur mu S est égale à la dimension de cette racine, c'est-à-dire la racine de la dimension de G fois la dimension de R, de rayon R. Le rayon a pour dimension la longueur, donc c'est donc tel. Et la dimension de G, c'est la dimension de l'accélération, parce que G est une accélération de mouvement de chute libre. Donc, la dimension de G fois R sur mu S est égale. La dimension est égale, la racine, la dimension de G, c'est la dimension de l'accélération, car G est une accélération de mouvement de chute libre, fois la dimension de rayon. Le rayon a pour dimension la longueur, L. Pour A, la dimension de A. Donc, on va utiliser n'importe quelle relation qui est correcte. Donc, l'accélération, c'est delta V sur delta T, ou bien CV sur T. C'est la dimension de delta V sur delta T, qui est égale à la dimension de delta V sur la dimension de delta T. Donc, la dimension de A, c'est la dimension de V sur la dimension de T. V, c'est la distance sur la durée. J'utilise n'importe quelle relation correcte. Je ne calcule pas. Donc ici, la dimension de V, c'est la dimension de D. La dimension de V, c'est la dimension de D sur la durée. Et la dimension de T, c'est grand T. Le temps et la longueur, ce sont deux grandeurs principales. La dimension de A est égale. Donc ici, la dimension de D sur la dimension de T fois 1 sur T. La dimension de A est égale. La dimension de la distance T, c'est la dimension de longueur, donc grand T. La dimension de temps, c'est grand T fois T, T au carré. Et je remplace ici. Et par suite, la dimension de la racine
G fois R sur mu S est égal. La racine, la dimension de A, c'est L sur T carré, fois L. Ce qui donne L sur T. La dimension L a pour unité mètre. La dimension T a pour unité seconde. Donc, l'unité de cette racine, c'est mètre par seconde. Donc, la racine G fois R sur mu S s'exprime en mètres par seconde.